Je propose qu'on démarre. Les gens nous rejoindront et puis de toute façon, ce webinaire pourra être vu de nouveau. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire un peu spécial, qui est en tout cas nouveau pour nous, qui est une façon de pouvoir un peu vous donner de l'information sur notre processus de recrutement et ce qu'on attend des gens qui nous rejoignent. Alors voilà, la question c'est pourquoi on a fait ce webinaire. Très clairement, aujourd'hui, Sésame recrute. Sésame est un cabinet de conseil en ingénierie et architecture système. On intervient auprès de grands groupes, notamment dans le nucléaire, le transport, l'aéronautique, sur des sujets de conception produits complexes et aussi sur des problématiques de transformation. Alors, nos deux architectes qui sont actuellement en ligne vont pouvoir entrer dans le détail de ces missions. Merci Eva de nous joindre aujourd'hui. Eva est architecte système. Et merci Nicolas, qui est architecte système expert et directeur de production. On va peut-être commencer par une question toute simple, peut-être Eva, pour commencer. Avant de dire quelle est ta journée type, ce que tu peux faire chez Sésame, nous présenter en quelques mots quel est ton parcours. Oui, donc alors moi je suis sortie d'école en 2020. J'ai fait l'ESSIer Paris avec une spécialité système embarqué. Et c'est là que j'ai eu en fait un cours d'introduction au Model-Based Systems Engineering et ce qui m'a donné vraiment envie ensuite de continuer sur cette voie-là. Donc j'ai fait 2 stages, un chez Renault Sport Cars, là c'était plutôt orienté électronique embarquée, un stage de fin d'études chez Safran Landing System où là j'ai vraiment fait du Model-Based Systems Engineering. Et ensuite j'ai rejoint Assystem qui est une société d'ingénierie qui travaille principalement dans le nucléaire. Et donc là, j'ai eu des différentes missions d'ingénierie système et j'ai aussi découvert l'architecture d'entreprise là-bas, pour des clients principalement nucléaires. Et j'ai rejoint Sésame il y a maintenant 6 mois en tant qu'architecte système. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Sésame? Quel est l'événement ou le... Alors, je connaissais déjà Sésame en fait avant d'arriver par certains webinaires, des formations et le cadre Sésame en fait qui est utilisé dans l'industrie. Et donc, ce qui m'a donné vraiment envie, finalement, c'était la diversité des clients de Sésame déjà, donc sur beaucoup de secteurs, euh, aéronautique, automobile, défense, énergie, enfin voilà, cette diversité-là. Et aussi les différents modes d'intervention qu'on peut avoir, donc que ce soit vraiment de ce qu'on va appeler opération, qui est vraiment faire chez le client, ou alors la formation, le coaching, voilà, ce genre de choses. Donc vraiment la diversité des missions. Et aussi le fait, je savais donc Sésame aussi était un organisme de formation et avait un cadre propre, et donc pouvoir bénéficier en fait de l'expertise des gens d'ici, de la formation vraiment pour monter en compétences, c'était quelque chose aussi qui m'a beaucoup attirée. D'accord. Alors, on l'a dit au début, hein, l'objet de ce webinaire est de pouvoir répondre à au moins 2 questions qui concernent le recrutement. La première question est le parcours d'intégration, le onboarding, on dit, la montée en compétences. Quelles ont été tes premières semaines chez Sésame? Comment ça s'est passé? Alors le tout début, c'était vraiment dédié à la montée en compétences sur le cadre Sésame en lui-même. Donc là, pour le coup, j'ai fait un peu comme une personne qui serait formée. J'ai produit un dossier d'architecture sur un cas d'étude. J'ai été coachée par différentes personnes dans l'entreprise sur ce dossier-là pour le challenger, l'améliorer, euh, arriver à une compréhension plus fine du cadre. Et puis après, j'ai été embarquée sur des formations. Donc au début, j'assiste aux formations, voir un peu comment ça se passe. Et puis après, j'interviens de plus en plus jusqu'à les animer. Et accompagner aussi sur des missions plus classiques. Donc découvrir un peu les modes d'intervention qu'il y a chez Sésame. D'accord. Alors, Nicolas, je vais te donner la parole parce que si on généralise, donc toi, Ouais. tu es en charge évidemment de la production, mais aussi du Mhm. processus de recrutement. Ouais. Comment ça se passe, la montée en compétences de jeunes qu'on recrute chez nous, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y a des seniors aussi. Comment ça se passe de manière générale, enfin, Alors, ça se indépendamment du passe, cas? merci, ça se passe assez proche de ce qu'Eva vient de décrire, puisqu'en fait, c'est assez standardisé, hein. Tout le monde suit à peu près le même parcours.
On a le premier mois qui est vraiment dédié à la montée en compétences et en connaissances sur le cadre, comme vient de l'évoquer Eva. Et pour ça, donc, on a une partie qui est vraiment de la formation pure au cadre. Alors, ça passe par de la participation à des formations en tant que spectateur, des échanges parfois en one-to-one si on est le seul à rejoindre l'entreprise à un moment donné pour recevoir une formation intensive sur le cadre. Et ensuite, par des petites sessions de coaching, typiquement, on va faire 3 sessions de coaching sur les 3 premières semaines, qui consistent à se faire challenger sur un dossier d'architecture sur un sujet qu'on a choisi. Alors, généralement, un sujet sur lequel on a pu travailler dans sa précédente expérience. Et l'idée étant de passer la certification Sésame Associate à l'issue du premier mois qui suit votre arrivée. Donc, c'est quand même un programme assez intense. Donc, Sésame Associate qui correspond au premier niveau de certification à ce cadre. Ça, c'est pour le premier mois. Et ça ne s'arrête pas là en termes de montée en compétences, puisque sur les 3 mois qui vont suivre, on va considérer qu'une personne qui nous rejoint est staffable, c'est-à-dire qu'on peut l'allouer sur mission à hauteur de 50% de son temps. Les autres 50% étant vraiment dédiés à nouveau à la montée en compétences. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner une liasse de documents à lire pendant ces 50% du temps. Ça veut vraiment dire que tout le temps que vous passez sur ces 50%-là, ça peut être sur des projets, ça peut être sur des missions, c'est du temps qui n'est pas imputable au chef de projet, entre guillemets, donc qui peut vraiment être dédié à la montée en compétences, à l'observation, à mettre des gens en doublon sur des interviews ou des ateliers pour leur faire profiter de cette expérience. D'accord. Alors, on reviendra sur cette partie staffable dont tu parles, qui est le cœur du réacteur chez nous, parce qu'effectivement, on a beaucoup de missions et parfois on a même du mal à y répondre complètement. C'est pour ça qu'on recrute. Hein. Tu nous diras aussi combien après, mais si je reviens sur le parcours d'Eva, donc Eva, ça fait plusieurs mois que tu es chez Sésame. Comment tu décrirais ta journée type ou ta semaine type dans les missions que tu réalises aujourd'hui? Alors déjà, sur les journées, j'ai rarement les mêmes activités d'une journée à l'autre. Si on raisonne plutôt sur la semaine, en fait, donc j'ai plusieurs sujets sur lesquels je suis staffée. Donc, par exemple, je donne en ce moment une formation. J'ai aussi 2 personnes que je suis sur un mode coaching où je vais vraiment les aider sur leur dossier d'architecture dans le cadre de leur projet. Et j'ai également des missions, donc ce qui m'amène à avoir des ateliers avec des clients, ce genre de choses. Et voilà. Et ah oui, bientôt, je vais démarrer des opérations. Donc là, c'est comme ce que je disais avant, finalement, où je vais être vraiment intégrée dans des équipes chez le client. Donc là, une mission opération qui arrive un peu plus conséquente aussi, du coup. D'accord. Une des questions qu'on se pose tous maintenant, et a fortiori depuis le Covid, c'est quelle est la répartition du temps qu'on peut avoir chez le client, au bureau, en télétravail, puisque le télétravail est aussi maintenant complètement établi. Quel est un peu ton ratio sur le sujet? Alors, dans mon cas personnel, finalement, je suis assez peu chez le client. J'ai eu des déplacements ponctuels pour organiser des ateliers, voilà, sur des demi-journées, par exemple. Donc, il y a quelques déplacements, mais finalement, je suis principalement en interne, finalement au bureau et en télétravail, 1 ou 2 jours par semaine. C'est flexible, c'est en fonction de voilà, où c'est le plus arrangeant aussi. D'accord. Et sur les missions, tu es plutôt en équipe ou seul? Alors, je suis toujours accompagnée, toujours en équipe, avec une personne plus senior, généralement, sur laquelle avec laquelle je peux voilà, avoir des questions, qui peut m'aider, m'accompagner justement sur la conduite du projet de bout en bout. D'accord. Nicolas, on parlait de cette répartition télétravail chez le client, Mhm. etc. Quelle est la tendance ou quels sont les ABAC chez nous sur ce sujet? Alors en moyenne, alors en effet, ça a pas mal changé depuis le Covid. Avant le Covid, j'avais tendance à dire qu'on était 50% du temps chez nos clients, et les autres 50% du temps étant plutôt du temps de préparation de nos missions, du temps parfois de compte rendu, de travail de fond, d'analyse de documents qu'on pouvait réaliser soit au bureau, soit chez soi. Après Covid, j'aurais plutôt tendance à dire que ces 50% d'interaction avec les clients
ils peuvent se faire en fonction des clients, soit sur site chez le client, soit à distance, justement, parce que les clients eux-mêmes ne sont plus sur leur site. Et donc, dans ces cas-là, on peut se retrouver dans des cas comme Eva, où les clients avec qui on interagit sont systématiquement à distance, ce qui fait qu'on a assez peu de rendez-vous sur site. Ou bien avec d'autres clients qui continuent à aller sur site. Dans ce cas-là, on reste sur un ratio 50% en mission chez le client et puis 50% à répartir entre chez soi et le bureau. D'accord. Alors, je fais une parenthèse d'ailleurs, parce que ce changement-là, cette répartition en télétravail sur site au bureau a fait qu'on a déménagé en début d'année. On a des nouveaux locaux, on a intégré ce qu'on appelle des bureaux de coworking. Donc, vous pouvez aller voir en ligne, on est sur le coworking qui s'appelle Morning, Miroménil. Donc, on a des espaces partagés qui sont plutôt sympas, une cafétéria, etc. Et aussi des bureaux qui sont plus flexibles et qui tiennent compte de cette flexibilité en temps. Donc, on a des jours, je pense plutôt le lundi et le vendredi, où il y a un peu plus de monde, comme ça on peut se croiser, on peut avoir les réunions d'équipe. Et puis, il y a des jours où il y a un peu moins de monde et donc on s'est adapté de cette façon-là. C'est vrai que ça a été un changement important. Mais on reste quand même intramuros, Paris, dans un quartier 8e qui est plutôt très sympa, en plus, à proximité de plein de restaurants. Juste une dernière question sur les missions, Nicolas, peut-être, et Eva. La durée des missions, combien de temps vous êtes sur ces missions-là? On peut peut-être commencer par toi, Eva. Tu donnes Ouais. l'exemple sur les missions en cours et puis... Alors là, sur les missions que j'ai et que j'ai eues depuis que je suis arrivée, ça a duré entre 1 et 3 mois et demi. Après, il y a la durée de la mission, mais il y a aussi le temps par semaine que je peux passer dessus. Donc là, pareil, ça va d'une demi-journée à 2, 3 jours par semaine, aussi en fonction des moments. Ouais, il y a la charge et la durée de la mission. En Ouais, effet. voilà. Donc, et après, je crois que donc sur la mission opération, là, c'est prévu pour être plutôt 6 mois. Voilà. Mhm. Moi, je peux faire une réponse peut-être un peu plus générale par type par modèle d'intervention, je dirais. Donc, sur le modèle opération, on va en effet être typiquement sur du 3 mois renouvelable maximum une fois 3 mois, donc ce qui donnerait 6 mois pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Sur les missions plus de formation, alors là, c'est très ponctuel, hein, on va généralement être mobilisé de 1 à 5 jours, voire parfois une demi-journée quand on est sur des formations vraiment très spécifiques. Sur le coaching, on va être sur des missions qui peuvent durer entre 6 mois et 1 an. La différence étant qu'on n'est évidemment pas à temps plein sur ces missions, comme Eva le disait, on est plutôt sollicité 2 heures par semaine, voire 2 heures toutes les 2 semaines, donc sur cette durée de 6 mois à 1 an, en fonction du nombre de personnes en face qu'on aura à coacher. Et sur le conseil, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus varié. On peut très bien être mobilisé sur des missions de type audit, cadrage, qui sont assez condensées. C'est typiquement 6 à 8 semaines, avec là, pour le coup, une charge qui est pas loin des 50-60%, donc un investissement qui est un peu plus fort. Ou bien être sur des missions de transformation typiquement très longues qui peuvent durer parfois jusqu'à 2-3 ans. Avec une charge qui est sans doute un peu moindre, évidemment, que sur les missions d'audit cadrage qui sont plus condensées. D'accord. Alors, si on revient sur la notion de staffing, Mmh. comment on staffe les gens, etc., il y a aussi une question derrière qui revient de la part de pas mal de candidats. C'est bon, je viens du nucléaire, est-ce que je vais être staffé uniquement sur du nucléaire? Je viens de l'aéro, est-ce que je vais être sur des missions aéro? Comment se passe le staffing? Comment sont réparties les missions? Ouais, ok. Alors, ça, pour le coup, je pense que je suis la bonne personne pour y répondre, hein. Donc, comment ça se passe? Toutes les semaines, on a ce qu'on appelle une réunion de production, une réunion de staffing, qui va chercher à faire coïncider la demande de la part des directeurs de compte, hein, des directeurs de mission, avec l'offre qui correspond à la charge disponible de nos architectes sur mission. Et donc, les critères qu'on va essayer de prendre en compte pour faire correspondre cette offre et cette demande, c'est avant tout quand même la demande du directeur de mission, donc à savoir quelle est la charge, quel est le background nécessaire, quelle est la seniorité nécessaire sur la mission. Ça, c'est le premier point de vue qu'il va falloir prendre en compte. Le deuxième, il va nous venir plutôt des managers des architectes, donc des managers hiérarchiques, à savoir les personnes qui vont suivre plutôt
le parcours de montée en compétences, le parcours de carrière de tous nos architectes. Alors, quand je dis architectes, c'est les consultants. Chez nous, on les appelle des architectes. Parce que le manager va être garant de la montée en compétences et pour monter en compétences au sein de Sésame, il faut être impliqué sur tel type de mission. Et donc, c'est un peu le manager qui participe activement à cette réunion de production qui va émettre ses besoins et ses contraintes vis-à-vis de ses ressources pour les faire monter en compétences. Et puis, troisième point de vue à prendre en compte également, c'est évidemment celui des collaborateurs eux-mêmes qui peuvent émettre des souhaits de travailler sur tel type de modèle d'intervention ou bien de travailler dans tel secteur, voire dans certains cas de travailler pour tel client, soit par affinité, soit par envie de découvrir un domaine. Et puis pour revenir sur ta première question sur est-ce que si je viens du nucléaire, je vais être forcément staffé dans le nucléaire au début, la réponse que j'aurais tendance à donner, c'est même plutôt l'inverse. C'est si vous venez du nucléaire, vu que chez nous, on va plutôt essayer de vous former d'abord à la méthode, d'abord à l'ingénierie système, on va plutôt avoir tendance à vous faire découvrir d'autres domaines pour vous faire comprendre que l'ingénierie système, c'est pas forcément que l'ingénierie système telle que vous l'avez vu dans le nucléaire, dans votre entreprise. Et donc, ça vous permet d'ouvrir de vous ouvrir sur différents secteurs. Après, évidemment, si on a une mission dans le nucléaire qui correspond parfaitement à ce que vous aviez pu faire auparavant, dans ce cas-là, on vous staffera sans doute, mais plus avec un point de vue d'expert pour apporter la connaissance, le petit point, le petit plus qui peut faire, qui peut donner davantage de valeur aux clients à notre mission. Et dans ce cas-là, vous interviendrez sur cette mission, mais plus à titre d'expert. D'accord. On a abordé à la première partie de cette discussion la notion d'intégration, du onboarding. Je rentre chez Sésame, voilà ce qui se passe. J'aimerais aborder avec toi, Nicolas, la deuxième question qui est importante, c'est la gestion des talents. Une fois que je suis rentré chez Sésame, qu'est-ce qui se passe? Je vois sur le site, il y a des architectes seniors, principaux, experts. Comment ça se passe pour les 3-4 années qui viennent? Alors, 3-4, voire plus, hein, j'espère. Donc, comme je le disais juste avant, on a donc des managers. Quand vous entrez, vous avez un responsable hiérarchique qui sera la personne en charge de gérer votre montée en compétences et votre carrière. Donc, cette montée en compétences, on va la mesurer et on va la mesurer par différents niveaux ou grades. Donc, tu évoquais, Christophe, tout à l'heure la notion d'architecte, architecte senior, architecte principal, architecte expert. Donc, tout ça, ce sont des grades qui correspondent finalement à un niveau de maturité sur un certain nombre de compétences. Donc, on a en interne une grille de compétences qui liste en fait toutes les compétences qu'on juge être nécessaires pour un architecte ou un consultant Sésame. Et en face de chacune de ces compétences, on va mettre un niveau de maturité attendu pour prétendre à un certain grade. Donc, c'est très cartésien, on va dire. Il y a pas mal de métriques qui permettent du coup de mesurer à partir de quel moment on franchit le seuil pour passer au grade d'après. Et donc, ce que va faire le manager en pilotant votre carrière, eh bien, c'est s'assurer de vous mettre suffisamment en dehors de votre zone de confort, je dirais, pour vous permettre d'acquérir à chaque fois le petit incrément qui va vous permettre de progresser dans cette grille de compétences et successivement de passer les différents grades, donc sur les 3, 4 et voire plus d'années ensuite. Donc, c'est assez suivi et formellement, on va organiser ce qu'on appelle des comités talents tous les 6 mois. Donc, au cours desquels on va faire une revue plus formelle vraiment de cette grille et acter si oui ou non on fait passer telle ou telle personne en comité, ce qui correspondra à un changement de grade. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il y a quand même cette revue des talents et de la montée en compétences. D'accord. Et on peut ajouter, sans dévoiler les chiffres, que cette montée en grade s'accompagne d'une échelle salariale qui, voilà, il y a des échelons qui permettent à la personne qui nous rejoint de progresser aussi sur ce point en fonction de tout à son fait. niveau de grade. Tout à fait. Et même peut-être pour aller encore plus loin, c'est une des valeurs clés de Sésame, je dirais, c'est que la progression salariale est quasi exclusivement basée sur cette progression en compétences en regardant cette grille de compétences. D'accord. Alors, parfait, on a vu ce point-là. Si je reviens, Eva, sur ton expérience, donc ça fait 6 mois que tu es chez Sésame.
sans parler de rapport d'étonnement, mais aujourd'hui, quels sont les points marquants que tu as pu noter et que tu souhaiterais partager? Et tes attentes peut-être aussi. Oui, donc déjà sur ce que je disais sur la diversité des secteurs et des modes d'intervention, pour le coup, c'est quelque chose que sinon, j'ai pu voir. C'est réel, c'est concret. J'ai pu travailler pour des entreprises vraiment différentes avec des problématiques très différentes, des modes d'intervention très différents. Donc, cette diversité voilà, des missions, des sujets, voilà, c'est concret et c'est quelque chose qui me plaît bien. Aussi, je dois dire que je suis bien accompagnée. Donc, quand on arrive voilà, sur une mission, on n'est jamais lâché dans la nature. Voilà, comme je disais, il y a toujours quelqu'un avec nous qui nous accompagne, qui apporte son expertise. Et puis, même si ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on travaille sur la mission, on peut toujours demander à ses collègues voilà, des informations, des retours d'expérience, des conseils, puisque voilà, on est tous architectes, on a tous eu affaire à des problématiques voilà, d'ingénierie système. Donc, ça, c'est très appréciable aussi. Et ce que j'attends du futur, c'est de continuer voilà, à apprendre du fait là, il y a plein de possibilités, plein de diversité. J'ai encore le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à explorer de ce fait-là et j'espère en apprendre le plus possible. Très bien, parfait. En tout cas, nous, on est absolument ravis que tu nous aies rejoints. Il y a pas mal de consultants qui nous ont rejoints ces 6 derniers mois. On est en progression. On peut peut-être finir par là, Nicolas. C'est quels sont aujourd'hui les postes qui sont ouverts chez nous, quels sont les profils qu'on recherche, à quelle échéance, et puis surtout, en dernier, quelle est l'étape? C'est-à-dire, il faut nous envoyer des CV, etc., etc. Oui, très bien. En effet, on recrute, hein, comme tu le disais en tout début. Donc, on a prévu sur 2023 de recruter 12 personnes entre Paris et Toulouse. Donc, il y a déjà 2 postes qui ont été pourvus. Donc, ça fait 10, ça fait un par mois jusqu'à la fin de l'année. Tu t'as mentionné qu'on avait changé de bureau à Paris. Je rajoute peut-être la précision qu'on a également des bureaux à Toulouse, aussi dans le centre de Toulouse et aussi dans un fonctionnement coworking. Donc, on recrute également pour faire croître cette équipe. Quel type de profil? Principalement des profils comme Eva, au moins aussi bons qu'elle, si possible. Donc, c'est-à-dire entre environ 3 ans, on peut aller jusqu'à 5 ans d'expérience, c'est à peu près la cible qu'on se donne pour cette vague de recrutement, je dirais, sur 2023. Ensuite, le process de recrutement. Évidemment, la première étape, c'est de nous envoyer votre CV à l'issue de ce webinaire. Hein. Donc, vous pouvez contacter directement Christophe ou bien mettre votre CV sur le site à l'emplacement dédié à cet effet. Donc là, je laisserai Christophe vous préciser exactement sur quel bouton il faut cliquer sur le site pour poster votre CV. Et ensuite, si votre CV est retenu, sélectionné, il y a 3 étapes de recrutement. La première, c'est un échange avec, on essaye de le faire comme ça, mais donc échange avec un architecte, si possible architecte qui peut partager pas mal de similarités avec votre CV. L'objectif de ce premier entretien, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une adéquation possible dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'on va valider pendant la première moitié de l'entretien que vos compétences peuvent correspondre à ce qu'on attend d'un architecte chez Césame. Et d'autre part, on va garder la moitié de l'entretien pour répondre à toutes vos questions, parce qu'on est conscient que notre métier est parfois un peu particulier, ça peut susciter pas mal de questions. Donc, l'intérêt de cet entretien, c'est vraiment de s'assurer qu'à l'issue de ça, il n'y a plus de questions de part et d'autre et qu'on peut enchaîner sur les 2 étapes suivantes. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle un cas test. Donc là, c'est plutôt une mise en situation sur un cas réel avec un petit bout du cadre Césame à appliquer sur ce cas réel et une petite restitution. Et enfin, on a ce qu'on appelle une soutenance, où là, on vous demande de faire une présentation d'un sujet de votre choix, mais un petit peu cadré quand même pour que ça réponde à notre demande. Et l'idée, là, c'est plus de tester vos capacités de présentation, votre posture de consultant face à 2-3 personnes qui sont généralement des membres du CODIR. Une petite précision sur le deuxième entretien, dans ce cas-là, on essaye de le faire à la personne qui pourrait être votre futur manager également.
Je rajoute juste une petite chose qui est moins liée aux compétences, mais on est une équipe quand même assez dynamique, etc. On a aujourd'hui dans l'entreprise une team animation qui organise un certain nombre d'événements. Ça peut être des sorties bowling, etc. On a deux séminaires par an, hein, un séminaire d'hiver qu'on a eu il y a 2 semaines dans les Pyrénées, et puis un séminaire qu'on est en train de préparer pour début juillet. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir faire des choses aussi en dehors, juste des missions pour mieux se connaître, partager des choses, et c'est demandé par tout le monde. Donc on est assez dynamique sur le sujet, et on entend accélérer aussi sur cette partie-là. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Nicolas, merci à Eva. Merci à vous. Cette vidéo vous sera envoyée, enfin elle sera en ligne. Les 2 derniers points par rapport à ce que disait Nicolas, pour nous laisser les CV, vous allez sur le site sésame.net. Il y a un bandeau sur la home avec les offres d'emploi. Vous nous laissez directement vos CV par ce biais-là. Voilà. Et si d'aventure vous aviez des questions que vous ne souhaiteriez pas poser face à toute l'Assemblée là dans ce webinaire, n'hésitez pas à soit nous demander en contact sur LinkedIn et nous poser toutes vos questions par ce biais-là. Ça peut tout à fait se faire comme ça aussi. Non. Absolument, c'est une bonne idée. On vous renverra d'ailleurs les emails des 3 intervenants d'aujourd'hui dans la réponse automatique de Zoom. Merci à vous. Merci Nicolas, merci à Eva. Bon appétit. Bonne journée, bon appétit. Bonne journée.